Aujourd'hui, on se retrouve parce que parfois notre micro il manque de puissance. Et quelle solution on peut avoir si notre interface audio ne délivre pas la puissance nécessaire? Et bah c'est ce qu'on voit dans cette vidéo et on le voit après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Cyril c'est moi, je vais vous servir pendant cette vidéo et on va parler d'audio parce que sur cette chaîne c'est tech, photo, vidéo, Apple et de l'audio et pas mal d'audio parce que franchement je le dis, depuis que je fais de la vidéo, c'est alors l'image c'est génial bien évidemment, mais l'audio ça a ce petit côté particulier que voilà, je m'y suis pris, ça me passionne et donc franchement je le dis, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Et aujourd'hui on va parler d'un problème qu'on a parfois quand notre micro manque de puissance. Vous savez là par exemple c'est mon PodMic, il est branché à ma Rodecaster Pro 2. La Rodecaster Pro 2 elle envoie assez au niveau puissance, après on peut se rapprocher etc. Mais de temps en temps on a des interfaces audio qui manquent de puissance et on n'a pas forcément l'envie, le budget pour acheter une interface plus haut de gamme, en tout cas qui délivre plus de puissance. Et on est peut-être satisfait de notre interface actuelle. Et donc il existe des systèmes pour amplifier le gain de votre micro. Alors moi je le fais avec le PodMic parce que c'est celui qui réclame dans mon arsenal de micros le plus de gain. C'est le moins sensible de tous. J'avais testé il y a pas longtemps le WaveDX d'Elgato et donc le WaveDX, je m'étais rendu compte qu'il était beaucoup plus sensible. C'est des micros dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas d'alimentation fantôme ces micros et je me rends compte que le PodMic, il faut que je pousse un peu plus et ça me permet aussi de ressortir, ma petite interface audio que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je pourrais en parler au présent, c'est la Motu M2, d'accord? Je vais la mettre en route, ça fait longtemps parce que, j'ai la Rodecaster qui est branchée en permanence sur mon setup, mais ça va me permettre de voir ça et puis, si vous la connaissez pas cette petite Motu M2, je vous invite à regarder la vidéo, je vous la mets par là. Alors, quelle solution s'offre à nous si notre micro manque un petit peu de puissance, si notre interface ne délivre pas le gain nécessaire? Eh bien, il y a des préamplificateurs. Et cette vidéo, elle est rendue possible grâce à la marque Tonor. Tonor, j'ai déjà essayé 2 micros de chez eux et j'étais agréablement surpris parce que ça reste assez accessible en termes de prix. C'est pas la plus haute qualité, mais voilà, Neumann, les micros à 2 000 €, on va peut-être éviter. J'ai pas encore les moyens, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, je voudrais voir comment ça sonne. Si quelqu'un passe par là et me dit: «Tiens, j'ai un micro Neumann à te faire tester» ou une marque, la marque ou une boutique, eh oh, je suis là, mais bon, on va avancer petit à petit et pas à pas et donc j'ai Tonor qui m'a envoyé ça et donc ça, c'est le TA20 Mic Préamp, d'accord? TA20 Mic Préamp et donc, c'est un préamplificateur de micro. Donc je le déballe avec vous, on va faire ça parce que je prends pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a une petite notice, je vais tout vous montrer et tout de suite derrière, on a ce préamplificateur. Donc le préamplificateur, le voici. C'est un boîtier en métal, donc Tonor ici, super construction, ça je le note tout de suite. Des petits patins en dessous, on fait le tour. Et donc ici, eh bien, si vous regardez bien, j'ai une prise mâle XLR et une prise femelle XLR. C'est super bien construit. Je le dis, tout est métal. Euh, Peut-être là. Et encore, non, je pense que tout est métal. Ça donne une super impression de solidité. Là, voilà, je vous le montre. C'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Donc, ça prend pas beaucoup de place. Donc là, c'est Tonor, qui fait celui-ci. Il en existe de marques, on va dire, plus réputées. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est de couleur bleue, ça s'appelle un cloud lifter et le cloud lifter, lui, apporte, la même chose, en version simple, pareil, sauf que c'est quasiment le double du prix. Aujourd'hui, cet élément-là, on le trouve à un petit peu plus de 80 €. Alors quand il y a des promos, parfois un petit peu moins, donc ça peut être intéressant. Hem Et un cloud lifter, c'est 150 €, Là, on est quasiment moitié prix. Alors, il va apporter un peu moins de gain, Cloud lifter va apporter 25 dB de gain supplémentaire. Celui-là s'arrête à 20, mais déjà 20 dB, c'est pas mal. Il se veut normalement avec un faible rapport signal-bruit, c'est-à-dire que, il va pas rajouter des bruits de fond, ce genre de choses. Donc, on va le tester, On va faire ça. Donc là, ce que je vais faire, je vous explique la manipulation. Je vais brancher ma Motu M2
d'accord? Qui normalement a assez de puissance, hein, pour alimenter, mon PodMic, ça je l'ai déjà fait. Mais on va voir quand même, bah, au niveau du potentiomètre, jusqu'où je peux descendre pour avoir la même, comment dire? La même intensité et donc ça va me laisser beaucoup de marge de manœuvre. Je vais brancher ça aussi et je vais brancher le PodMic. Donc je installe tout ça et je vous montre l'installation juste après. Alors, juste avant de démarrer le test, je tiens à remercier la marque Tonor, hein. C'est le troisième fois qu'ils me font confiance, donc déjà merci à la marque. J'ai obtenu le produit gratuitement. Par contre, je n'ai pas de contrepartie, d'accord? Je ne suis pas rémunéré pour faire ce test et surtout, eh bien, je peux dire ce que je veux. J'ai pas eu de guide pour me dire: «Tiens, il faut dire ça» ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, le test habituel comme je peux le faire à chaque fois. Donc ça, voilà, c'était important pour moi de vous le dire, pour la transparence sur cette chaîne. Maintenant, on passe au test. Alors, je viens de faire l'installation, je vais vous la montrer. Là, j'ai le PodMic directement branché sur la Motu M2. Donc, je vais vous filmer tout ça, hein. Hop, je prends bah, l'iPhone, hein, quand même. Donc là, vous avez la Motu M2, hein, vous voyez bien. Alors ouais, je me rapproche parce que sinon vous allez mal m'entendre. Mais vous voyez, un potentiomètre. Regardez bien le potentiomètre. Ici, je vais vous le montrer. Voilà, ici. Je suis presque à fond, d'accord? Et je suis très proche. Je sature à peine. Donc, bah, c'est à regarder, hein. Là, quand même, hein, j'ai poussé un peu. Hop, je vais me mettre ici plutôt. Voilà, là, ça me paraît plus clean, ça me paraît plus correct. Mais vous voyez ce que j'ai? Et donc, hop, on suit le fil bleu. Hop, ça arrive derrière mon PodMic. On est OK là-dessus. Là, c'est le son. Et donc, je vais faire ma phrase test. Donc, sans le préamplificateur. Abonnez-vous à la chaîne Le Test de Cyril, c'est important. Maintenant, je vais mettre l'amplificateur et on va voir jusqu'où je vais descendre le gain sur ma Motu M2. Je fais l'installation et je vous reprends tout de suite. Alors, je viens de faire l'installation du préamplificateur de chez Tonor, le TA20. Et je vous montre ce que ça donne. Donc, vous avez la Motu M2 hein, qui est ici. Et donc là, vous voyez, ça montre hein, au niveau du vumètre, pas de souci. Je peux pousser un petit peu. Hop, je vais pousser un petit peu. Voilà. Donc là, vous m'entendez vraiment beaucoup mieux. Il y a plus de puissance. Là, j'ai le fil violet. Donc, j'ai le câble XLR violet qui arrive dans le Tonor. D'accord? Le préamplificateur Tonor. Et ensuite, il sort du préamplificateur et il retourne. Là, c'est le fil bleu de tout à l'heure hein, qui retourne à l'arrière de mon PodMic. Donc, si je regarde ça, hein, il y a ces éléments-là. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'ici, vous allez le voir là, hein, il y a une petite LED là qui montre que c'est en action. Il y a une chose qu'il faut faire par contre, c'est quand vous utilisez ce genre d'élément, c'est d'activer votre alimentation 48 volts. Alors ça ne transforme pas un micro dynamique en micro statique, hein, parce que c'est la conception du micro qui est différente entre un dynamique et un statique, mais on arrive à une grosse sensibilité, et c'est là où je veux en venir. Regardez tout à l'heure, j'étais à entre 75 et 80% du potentiomètre. Là, je suis entre 50 et 60%. Donc, ces 20 dB gagnés, eh bien, ça m'apporte beaucoup de puissance. J'ai pas obligé, il faut que j'aille vraiment très fort. Si j'utilise le PodMic directement sur la Motu pour saturer, il faut que je tourne le potentiomètre à fond. Là, pour saturer, si je vous montre, hein, alors ça va pas être très agréable, je vais peut-être couper le son, je sais pas ce que ça donnera. Mais là, vous voyez, si j'arrive ici, là, le son il sature et je suis au même niveau que tout à l'heure. Et là, déjà, là, vous voyez, je suis encore au même niveau et je sature encore. Faut vraiment que je le baisse d'un grand moment. Voilà, si je me mets vraiment comme ça donne ça. Alors, forcément, là, j'ai pas l'écoute au casque. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fasse une écoute au casque de ce que je viens d'enregistrer. Je vous laisse ma petite phrase habituelle. Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Et comme ça, eh bien, on va faire une comparaison. Alors, je veux faire un test sur autre chose aussi, je vais monter le potentiomètre. Bon, on a vu que ça saturait juste avant, mais là, je veux juste le monter et ne pas parler pour voir si ça introduit un bruit bizarre, quelque chose comme ça, ou si ça reste vraiment propre. Normalement, c'est préamplificateur, on appelle ça du gain propre, c'est-à-dire que ça n'introduit pas un bruit, un souffle supplémentaire. Sinon, c'est que c'est pas de la assez bonne qualité, on va se le dire. Donc là, je monte le potentiomètre. Je suis à 75%, je chuchote parce que normalement là déjà on est pas mal.
je suis à 100%. J'ai vraiment 100% de gain là. Et je vois que c'est pas mal hein, en termes de montée. Voilà, je viens de me remettre à un niveau correct. C'est vraiment pour faire un test. Et je peux parler maintenant normalement, même pourquoi je continue un peu à chuchoter, je ne sais pas. Mais voilà, c'est important. Donc on va regarder tout. Moi je vais l'écouter, je vais écouter ces passages audio donc pendant le montage et je me retrouve après pour la conclusion sur ce TA20 de Tonor, un préamplificateur pour micro. À tout de suite. Eh bien, on en arrive déjà à la conclusion de ce test. Vous voyez mon casque, pourquoi? Parce que maintenant, je viens d'écouter, je viens de le réécouter les enregistrements, etc. Et bravo Tonor. Je vais être très clair. Pourquoi? Alors, je vais le dire. Vous avez vu, il faut quoi? Il me faut une interface audio qui alimente en alimentation fantôme 48 volts. Ça, c'est un prérequis. Ce genre de, comment dire? D'outils, en tout cas ce genre d'objet tech, de préamplificateur, nécessite 2 câbles XLR, hein. Un qui va du micro et qui rentre dans le préamplificateur et un qui repart du préamplificateur et qui va à votre interface audio. Ça, c'est, la contrainte, une contrainte. Bon, elle est pas énorme, un câble XLR, ça va. Mais ça, c'est le premier point. Maintenant, à l'écoute. À l'écoute, déjà, il y a du gain, hein. Là-dessus, c'est sûr et certain, je l'ai entendu, ça peut saturer et cetera. Quand on reste à un niveau acceptable, parce que moi, je l'ai poussé à fond, vous l'avez vu, je chuchote à un moment et forcément, ça a un impact, hein. Ça fait remonter tous les bruits de la pièce et cetera. Mais il y a rien de désagréable, il y a rien qui me paraît, venir en tout cas directement de ça. Il y a pas un petit bzzzt, un petit truc comme ça. Non, c'est propre. Alors encore une fois, c'est une écoute au casque. C'est pas une écoute, spécifique, une écoute, voilà, avec des mesures scientifiques. Je le rappelle ici, c'est de la vulgarisation, c'est, monsieur tout le monde, c'est moi qui viens faire des tests et qui vous les partage pour vous donner des indications, pour vous donner des astuces, pour vous donner des conseils, c'est simplement ça. Donc, mais ça marche bien. Ça marche très, très bien même, hein. On le voit bien, hein, sur le potentiomètre, je gagne quand même pas mal de points. Je peux le pousser quasiment à fond, le PodMic sur la Motu M2, eh bien, ça reste audible, même si ça sature. Là, pousser à fond et sur la Motu M2, on n'entend plus rien, quoi. Enfin, en tout cas, ça devient très, très, déjà que ça l'était désagréable sans, ce préamplificateur, là, ça devient très désagréable. Mais c'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est quoi? Je pense à demain, par exemple. Si j'ai le SM7B qui est très gourmand en gain, c'est dit partout. Eh bien, si j'ai besoin de le pousser, si j'ai une interface audio qui délivre pas assez de puissance, ça, c'est top. D'accord? Ça, c'est top. Je pense à un élément, par exemple. Si demain, j'ai un petit enregistreur à XLR, mais qui délivre pas assez, hein, ça peut arriver, même si aujourd'hui, ils sont plutôt corrects. J'emmène ça avec moi. Un autre câble. Si ce petit enregistreur délivre de l'alimentation 48 volts, il va alimenter ça, il va alimenter le micro derrière, et bim, je vais gagner 20 décibels, 20 dB de plus grâce à ça. C'est quand même bon à savoir. Ça évite peut-être de racheter une interface audio, ça évite peut-être de changer son micro. C'est des trucs tout bêtes, surtout si on aime la signature du micro qu'on vient d'acheter. Donc, regardez ça, pensez-y. Normalement, on pousse jamais tout à fond, donc c'est ça qui est bien hein, dans l'audio, parce que quand on pousse à fond, ça fait remonter tous les bruits. Là, vous avez vu, je suis entre 50 et 60%, alors que je suis plutôt vers 75%, 80% sur comment dire, sans ce préamplificateur, sur le potentiomètre de la Motu. Ça me fait plaisir aussi, parce que j'ai pu ressortir la Motu et me rendre compte que c'est quand même une très belle interface audio et qui marche bien, il faut se le dire. Donc voilà. J'en ai terminé avec ce test. C'était vraiment pour vous donner une idée et surtout vous faire découvrir peut-être un produit qu'on ne connaît pas assez. Il y a certes des concurrents. Moi, je trouve que Tonor s'en sort plutôt honorablement, même bien, parce que ça reste à un prix intéressant, moins cher que les grandes marques sur le modèle vraiment équivalent. Ça introduit 20 dB propres. Donc voilà. Je rappelle hein, quand même, par transparence, si vous n'avez pas fait attention au début de la vidéo, ce produit, donc le TA20 Mic Préamp, m'a été fourni gratuitement par la marque, mais je suis totalement libre de dire ce que je veux dessus. Donc c'est ce que je fais. Et quand ça marche pas, je le dis, je l'ai déjà fait avec certains produits. Quand ça marche, je le dis aussi. Là, ça marche, j'ai pas trouvé de défaut. La longévité, ça c'est sûr, faut voir, mais c'est tout métal, c'est lourd quand même.
ce que c'est, mais ça a l'air très très propre. J'espère continuer à avancer de temps en temps avec Tonor parce que ça fait des chouettes produits à faire découvrir et à des prix raisonnables. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, elle vous a apporté quelque chose, pensez déjà à la partager, mais surtout, si ce n'est pas le cas, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir, moi ça me motive. Partagez-moi en commentaire vos questions si vous en avez. Et puis il me reste à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.